Hey, DMS Uncut, you know what it is. Your boy Feezy, the main man. We in the building, Montreal. What's up? Maintenant, check it out, man. Ouais, dans le game, il y a beaucoup de rappers. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont des vrais lyricistes. Comme, il n'y en a pas beaucoup. Puis la personne que j'ai avec moi aujourd'hui, il a prouvé déjà qu'il peut dominer the basis, battle rap. Il peut dominer music, mais les projets sont solides. Il peut body bag votre rappeur préféré sur son fucking track. Facts. Ma man s'autoproclame top 5, a.k.a. le Kendrick de la ville. You know what I mean? Nouveau album, porter le coup oublié, porter la marque, se souvenir. My man is in the building. Projet disponible sur les plateformes. Make some noise for my man Raccoon, man. Yo. Respect, j'aime l'intro, respect. You already Ça me know. fait plaisir Man. d'être là. Tu sais, Raccoon, quand je te vois là, j'ai envie de t'appeler Young 90s. Young 90s. Yeah, you got a nice 90s flow that lives through your music. Que tu vois, même la chanson que je chantais behind hors onde, là, tu sais, ça me donne ce vibe-là. J'aime ça que tu ramènes ce genre d'éléments dans ta musique. Respect. Est-ce que tu te sens obligé de rester à tes racines quand tu produis ou bien t'es comme ah, mais non, faut que des fois je m'adapte au nouveau style, le genre de la musique? Nah, je me sens pas obligé pour vrai. J'y vais vraiment au feeling. Puis moi, j'aime beaucoup le boom bap, j'aime beaucoup les 90s, j'aime beaucoup les sonorités, j'aime beaucoup le bounce, tu vois, je veux dire, le bounce des 90s, le Charlie, les drum kits, tu vois ce que je veux dire? Puis j'y vais vraiment au feeling, même quand je reçois des prods qui me parlent, même quand j'ai envie de produce un truc, quand je m'en sors avec des producers, ça tourne toujours à peu près autour de ça dans les bases, tu vois ce que je veux dire? Puis après, si je veux aller plus new wave, je le fais aussi, mais ça dépend toujours des prods que je reçois. Mais lately, c'est beaucoup de 90s ou bien de 2000, 2010, trucs comme ça que je reçois. So, c'est plus sur ça que j'aime travailler aussi. Ça me laisse plus de place pour mes flows, mes bars, puis tout ça. So check this out. Yeah. Si tu devrais choisir, on va dire, un era du hip-hop que tu aurais pu être, Oh shit, que c'est là que that was the time you came up. Yeah? Tu aurais choisi quoi? Les 90s, 2000 à 2010, 2010 à maintenant. 2010 à maintenant, bro. 2010 à maintenant. Parce que 2010 à maintenant, il y a un peu de tout. Tu vois, je veux dire, 2010 à maintenant, il y a un peu des early 2000. 2010 à maintenant, il y a du 90s. Moi, je me rappelle, j'ai écouté le projet 1999 ou 1995 de Joey Badass. Puis c'est sorti, genre, dans la décennie 2010. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je pense que ça regroupe tout, mostly, là, everything, genre. Fait que, ouais. Décennie 2010, for sure. That's what I'm talking about. Yeah. Nouveau projet disponible sur toutes les plateformes. Once again, porter le coup oublié, porter la marque, se souvenir. Pourquoi t'as commencé le track? Premièrement, le titre du premier track, pour ceux qui comprennent pas, c'est le nom de l'album en créole. Yeah, bah oublié, poté, Max Songer. Yeah. Some people like, hey, back, oublié. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi maintenant ce track-là principal pour commencer ton album? C'est le track vraiment plus intro. Puis au niveau de la production aussi, ça faisait très intro. Je l'ai travaillé pour ça. Puis je voulais introduce vraiment le vibe du projet qui était plus un vibe introspectif, un vibe tribal, un vibe un peu genre mystérieux, mais des grosses productions, tu vois ce que je veux dire? Fait que je voulais explorer ça. Puis ce titre-là, ça regroupe la thématique de l'album qui est changer de perspective par rapport à notre rapport à la violence, puis les trucs qu'on fait quand on fait du mal, mais aussi quand on reçoit. Fait que c'est de changer de perspective, c'est de changer de place avec d'autres gens, c'est de me mettre à la place des autres, c'est d'essayer de comprendre les différentes perspectives qu'il y a autour de moi, tu vois ce que je veux dire? So, c'était vraiment ça le but, partir le bal avec ça, so people know what's up, genre. Tu vois, moi, quand je pense au titre, je me dis aussi, tu vois, il y a plusieurs dans le game, comme, you gotta go hard. Of course. I mean, mais c'est pas toujours tout le monde qui peut accepter qu'est-ce qui vient avec le parcours, je pourrais dire, you know? Yeah. Est-ce que toi, dans ton parcours, il y a quelque chose, je pourrais dire, comme une cicatrice ou quelque chose qui t'a marqué le plus dans ton parcours? Parce que je pense un peu, porter le coup, porter le coup oublié, porter la marque, se souvenir. Fait que c'est quoi le coup que, you know what I mean? Le coup que je porte, ben c'est vraiment mon upbringing qui a été quand même difficile. Tu sais, je viens d'une famille nombreuse, grandi dans les projects, grandi à Montréal-Nord, pour après ça, grandi à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. J'ai eu un nice childhood, mais il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de trucs à traverser.
séparation de mes parents, school qui se passait pas super bien, l'événement qui nous a emmené, qui nous a emmené à déménager de Montréal-Nord jusqu'à Pointe-aux, qui est comme qu'on kick ma porte, puis qu'on récolte du cob, des affaires comme ça, street shit qui rentre chez vous, puis qui déroge un peu tout ça. Des amis que je perds, soit qui they're going to jail, ou bien qu'on les revoit juste plus jamais, puis on sait pas ce qui s'est passé avec eux. So, c'est vraiment les coups que j'ai portés, puis que j'ai décidé de juste, genre, expliquer puis raconter dans mes tracks, dans mes raps, tu vois ce que je veux dire. Puis surtout que maintenant, ma vie, elle est différente. Puis j'avais envie d'essayer de look back un peu, puis de raconter un peu comment tout ça m'a construit aussi, in a way, genre. Puis de changer de perspective. Puis aussi, même moi, les coups que j'ai donnés à certaines personnes, les personnes avec qui j'étais en relation, avec qui ça s'est mal passé par moments, les personnes que j'ai jugées aussi, alors que je comprenais pas leur lifestyle, je comprenais pas comment ils fonctionnaient. Vraiment tout ça, là. Ouais. I like that. You know what I mean? Maintenant, je sais que t'es un rapper. Yeah. So, je vais jouer avec ton rapper brain, OK? Let's go. On va flip le titre maintenant, OK? Alright. Maintenant, si on parle coup en termes de hits, Uh-huh. OK? Oublié maintenant. Est-ce qu'il y a des hits que tu trouves que t'as fait que le monde a oublié? Qu'ils ont oublié? Yo, ça, c'est une bonne question, man. Il y a un track dans mon album Gentil pour un Noir qui s'appelle Trotter dans la tête. Puis il y a des fois, on m'en parle de ce track-là, mais on m'en parle pas assez souvent. Quand c'est un lover track un peu, pour les staffs un peu. Mais là, quand les gens l'écoutent, à chaque fois qu'ils l'écoutent, ils sont comme « Yo, t'as fait ça early là, dans ton process, puis tout. » là. Puis je trouve que les gens oublient souvent ce track-là. Rappelle-moi le nom du track. Trotter dans la tête. Ok, Trotter dans la tête. moi, je prends une note, là. It's something, là. Tu sais ce que je veux dire? Mais sinon, basically, les gens, ils savent, hein, pour vrai. Black Cart, je trouve qu'on m'en parle pas assez aussi. Black Card, gros track, ça. Respect, bro. On me parle pas assez de Black Cart. Yes, sir. On pourrait plus me parler de Mauvais Sens aussi, mais je peux pas le T'as une liste, t'as une playlist de tracks. Ouais, mais... Non, for sure. I don't blame you, man. On parle souvent de shoot. Ça, on parle souvent de shoot. On parle souvent de comparer Hurley aussi que j'ai fait. Mais, tu sais, Black Cart, je trouve que comme les gens m'en ont pas assez parlé. Est-ce que tu trouves que ces tracks-là, tu les as sortis peut-être un peu trop tôt, ou bien tu penses que même si ça serait maintenant, les faits seraient le même? Non, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Hein. Je pense que c'était early un peu. Je pense que c'était un peu trop tôt. J'avais pas encore bien installé le personnage aussi. Mais après, les gens qui savent, là. Mais je pense que c'est différent où est-ce que je suis maintenant, puis à l'époque où je l'ai sorti. That's what I'm talking about, man. My man Raccoon, explique-moi c'est quoi rap de civil pour toi? C'est quoi ta définition de rap de civil? Rap de civil, c'est les gens qui veulent absolument catégoriser le rap, quelque chose que moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire. Puis la track rap de civil, c'est un peu moi qui envoie ces personnes-là un peu se faire foutre, puis genre, you know what, genre, you just don't understand the culture, tu sais ce que je veux dire? I'm a rapper, I rap. Mes sujets peuvent être peut-être différents de certains rappeurs, mais à la fin, c'est tout du marketing, c'est tout des box que moi, je m'en fous de ces box-là. Pour moi, un rapper, c'est un rapper. Street rap, cloud rap, strip club rap, peu importe. Là, on pourrait mettre des termes à n'en plus finir. Rap is rap at the end of the day. C'est bon que tu dis ça parce que tu vois, moi j'ai du monde qui écoute, qui ont écouté l'album, des critiques qui disent, qui me disaient des. Comment ça s'appelle? Mais non, rap civil, c'est comme civilian rap. Yeah. Et gangster rap, là. Fait il dit ceux qui, il parle de, comme, lui, il fait du rap civilian, like, il est pas dans ces shit de shoot gangster rap. Non, c'est pas... Je veux dire ça qu'il voulait dire, parce que civilian rap, c'est ça que je voulais... Non, mais je me moque de ceux qui disent que je fais du civilian rap, tu sais ce que je veux dire? Parce que, at the end of the day, le rap, c'est du rap. De classifier ça en genre civilian rap, je sais pas nécessairement un truc que je veux défendre, au contraire, je veux rire de ceux qui essaient de catégoriser le rap. Si t'as à catégoriser le rap, si tu veux vraiment faire des catégories, fais dope, MC, not dope. That's it. C'est la seule catégorie qui existe. Soit t'es fort, soit t'es pas bon, bro. Yeah. That's it. C'est la seule catégorie qui doit exister dans le rap. En vrai, je vais te mettre ton blast avec un choose one, là, bientôt, là. Qui est fort et qui est pas bon à Montréal, là. Ah ouais, t'es comme ça, hein? Maintenant, est-ce que tu trouves qu'en 2024, le street credibility, c'est toujours important? Sure, parce que les gens, ils aiment les histoires, les gens, ils aiment le personnage, les gens, ils veulent savoir que c'est real, tu vois ce que je veux dire? Après, il faut faire la part des choses, puis il faut comprendre que c'est de l'art qu'on fait at the end of the day. Mais of course que ton histoire, on veut juste vérifier si t'es authentique. I don't know if it's genre about the street. Je pense que c'est plus about est-ce que t'es authentique, est-ce que t'es real, est-ce que ce que tu dis, on le sent en dehors de la musique, est-ce qu'on le sent dans ton aura, est-ce qu'on le sent dans
comment que tu tiens ton habillement, tes clips. Je crois que ça fait partie du truc aussi. Les gens, ils veulent être capables de relate à toi puis de te faire confiance. Puis est-ce que toi, t'as déjà eu genre même si c'est pas vraiment ton style de rap, comme que le monde va venir step sur toi ensemble, like test your shit, mais est-ce que t'as déjà eu un moment que t'as eu comme quelqu'un qui est venu voir si t'étais authentique dans ton rap? Of course. Yeah, ça arrive tout le temps. ça arrive tout le temps, mais après ça, ces personnes-là, ils comprennent sur quel time que je suis, ils comprennent que c'est une position que j'ai prise aussi. Puis cette position-là, je l'ai pas prise pour rien. Moi, mon choix de rap et de qu'est-ce que je dis est collé à qui je suis as a person aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Genre les raisons de pourquoi j'ai ces sujets-là, les raisons de pourquoi je parle de certaines choses, les raisons de pourquoi je suis sensible au quartier, à la violence qui se fait dans les quartiers, à ces choses-là, ben c'est parce que j'en ai été victime, c'est ce que je veux dire. C'est parce que, tu sais, moi, comme j'aime le dire, je parle du street, mais je parle du street de l'autre côté du canon, genre, tu sais ce que je veux dire. That's how I rap, là, tu sais ce que je veux dire. Puis après ça, les gens, quand ils viennent voir, quand ils viennent tester, ils se rendent compte que, OK, non, bro, c'est pas un gars qui joue à ça, c'est plus vraiment le gars qui a une perspective, puis qui a une position, puis... The real one knows, trust me. Yeah. Moi, quand c'est ton oncle, ton cousin. Yeah, mon cousin. Ton cousin, yes. Yeah. Depuis back then, là. Yeah. Je te parle de 2015 dans le battle rap. C'est comme ça qu'on m'a dit, yo, Raccoon, là, hit up mon petit cousin battle rap, là, he's killing it. Yeah. So, you know what I mean? Those knows who know. Shout out to my man, you feel me? So, hey, man, Raccoon in the building. Le projet est disponible maintenant. Make sure you check it out. Maintenant, Raccoon l'a fessé. Yeah. OK? C'était quoi le weapon de choix que tes parents prenaient là, quand ils donnaient du bâton? Yo, c'était la ceinture, mon gars. La classique ceinture, mon gars. On t'a jamais fait choisir un weapon? On m'a déjà fait choisir. Je choisissais toujours la ceinture. C'est wow. Moi, on me faisait choisir, mon gars. À un moment donné, c'était la brosse. Ouf. La brosse. Tu sais, la brosse brune, là, avec les bails rugueux, là. Il y a cette brosse-là. Moi, c'était soit la brosse, soit la ceinture. Puis à un moment donné, nous, des fois, on jouait tard au PlayStation de la nuit. La manette. Ah là, le fil de la manette, mon gars. Ça, c'est le pire, ça. Ça, c'est the worst. Parce que la ceinture, à un moment, c'est comme... exact. Tu connais le hit, là. Tu sais comment te positionner, là. Puis à un moment donné, des fois, c'est comme, va chercher la ceinture. Moi, je savais déjà quelle ceinture aller chercher. Exactement. Je savais déjà quelle ceinture aller chercher. Mais le fil? Non, le fil, c'était unexpected. Ça. I remember this shit. Oui. Damn, man. Les parents étaient brutal, man. Yeah, bro. Ouais, oui, It's crazy, hein? On est fait tough, là. Most definitely. Non, est-ce que tu trouves qu'il y a quelqu'un dans le game qui mérite une fessée, man? Yeah, we switch up like that. OK, tu regardes comme ça, toi. S'il y a un rappeur qui mérite la fessée en ce moment, tu trouves? Un rappeur qui mérite la fessée, yo, je sais pas, bro. Moi, je suis pas le père de personne, ni la mère de personne. Est-ce que tu sens qu'il y en a des fois, t'es pas obligé de dire des noms, est-ce que tu sens qu'il y en a qui pourraient mériter une certaine fessée? Ouais, parce que je pense qu'il y en a qui sont plus en amour avec le lifestyle que le craft. Je pense que c'est eux qu'on doit leur rappeler que comme ce qu'on fait, c'est sérieux, tu vois ce que je veux dire? Puis peut-être pas des rappers nécessairement, mais des gens dans l'industrie, dans le média qui comprennent pas aussi que qu'est-ce qu'on fait, c'est sérieux. Il est en train de rapetisser maintenant la brume, là. Je rapetisse la brume un peu. OK. On enlève tous les rappeurs, OK? Les gens de l'industrie. Mais il y a des gens dans l'industrie aussi, dans les médias, dans tout ce qui est l'univers, le microcosme du rap. Il y en a qui méritent parce qu'ils comprennent pas que qu'est-ce qu'on fait, c'est sérieux. Puis ils sont plus en amour avec le lifestyle que le craft. Puis le craft, c'est ce qui fait qu'on est là. It pays some bills. Ça paye mes bills. C'est sérieux qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça mérite que ce soit traité avec sérieux aussi. Puis des fois, je pense que c'est juste du cloud shit. Puis... Fait que toi, est-ce que ça t'affecte vraiment maintenant l'opinion maintenant de ces gens qui talk that shit? Ben, ça m'affecte parce que j'ai envie de leur répondre. Ça, je veux dire, mais est-ce que ça m'affecte au jour le jour? Non. Mais j'ai de la difficulté à voir quelque chose que je suis pas d'accord puis le laisser slide. Genre. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime dire les choses. Si ça me concerne pas, ça me concerne pas. Mais même quand ça me concerne pas, j'entends des bails, je suis comme, yo, Ked, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie d'être le gars qui défend la culture. J'ai envie d'être la personne qui laisse pas les bails passer parce que I love this shit, bro. Mais tu trouves pas des fois la musique, c'est un meilleur moyen de défendre la culture, meaning, like, à la place d'être dans les commentaires ou parler aux gens, répliquer à tout le petit hate qui t'envoie, tu drop des tracks puis tu, boom, OK, wow, he talk that shit in that record. Comme... Ben, je le fais aussi, tu vois, je veux dire. Mais... Comme je te dis, des fois, ils prennent tellement pas la musique au sérieux aussi que t'as pas le choix de jump dans les commentaires, là. Genre, tu sors un track, ils en parlent pas, ils en parlent 2 secondes, puis ils font tellement de hate, puis ils parlent de tout ce qui est autour, puis c'est comme...
c'est pas sérieux. Fait que des fois, t'as pas le choix de faire les deux. Mais, of course, que j'essaie toujours de passer par la musique d'abord. Ouais. Ouais. Maintenant, est-ce que Kendrick a fait ses Drake? 100%. Talk that Yo, shit. bro, c'est fini avec Super Bowl en plus. That was Maintenant, c'est quoi insane. ton opinion de la performance du Super Bowl de Ok. Kendrick, man? Est-ce que J'ai- t'as feel, t'as pas feel? Talk to me. Ok, moi, j'ai deux trucs. J'ai feel tout ce qui est le storytelling, le symbolisme, tous les symboles qu'il y avait durant le truc. Insane. La manière qu'il a construit l'affaire. Après, it's the Super Bowl. J'ai trouvé ça low energy pour du Super Bowl. J'aurais aimé ça avoir une énergie plus forte, plus grosse de Kendrick. Tu parles de lui en tant de performeur ou bien les chansons qu'il a choisies? Les deux. Genre, les performances et les chansons qu'il a choisies. Je trouve le beat selection il y a beaucoup de GNX dans le truc, puis il y a beaucoup de sons de GNX qui se ressemblent. Puis il a des smash hits, là, Kendrick, là. J'aurais aimé ça entendre un Swimming Pools. J'aurais aimé ça entendre un Money Trees. Mad City. Un Mad City. J'aurais aimé ça. Puis aussi, ça s'est reflété dans sa performance. Moi, j'ai vu Kendrick faire des bails de fou dans des BET Awards, là. Crazy shit, là, exploser, commencer à tirer partout, changer de swag, comme des bails de crazy shit, là. Moi, je pensais qu'il allait s'enligner vers ça, mais il s'est plus concentré sur le storytelling. Storytelling qui était insane, by the way, surtout during Black History Month. Je vais pas, pour de rêve, aller juste le rechecker puis checker les théories autour. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je pourrais vraiment en parler longtemps. Mais le symbolisme était vraiment fort. Mais les danseurs qui représentaient the American flag. Yeah. You know what I mean? And these black people. Qui ont construit les États-Unis. Yeah, il a fait shit. Most that, Il y man. a eu des crazy bails là aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Même moi, le tracklist, je trouve qu'il aurait pu aller plus in. Avoue, c'était low energy un peu. J'aurais mis plus d'invités aussi. Moi, j'aurais invité. Côté invité, yes, il aurait dû amener plus de monde. Au moins quelqu'un de New Orleans. Ah, mais moi, Genre, Juvenal, là, ouais, Manny Fresh. Donne-moi quelque chose, là, comme... I don't know, man, je suis d'accord avec toi, il manquait un peu d'énergie, mais I enjoyed it. I enjoyed it, for sure. C'était bon. Pour de vrai, j'ai trouvé ça bon. Juste, c'était low energy. Non, most Il y a même des gens qui disaient, ah, c'était fait exprès, que c'était low energy, c'était vraiment plus orienté vers storytelling, which is okay. It was different, that's for sure. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, man. Kendrick all the way. I mean, it is what it is. Now let's see what my man Drizzy got. You feel me? Yo, c'était quand même crazy qu'il a fait Not Like Us, though. Bro. Ça, je m'y attendais pas. C'est Drake. En le regardant, puis en teasant le track à chaque fois. Yeah, that was fire. I like the little tease and shit. That Yeah, was the tease. Yeah, Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Non, ça, c'était fou. Shout out to Kendrick. Shout out. Maintenant, moi, une question que j'ai, c'est pourquoi maintenant je m'en vais toujours dans les spectacles des rappeurs à Montréal? Pourquoi je vois pas de thématique derrière vos performances, man? Vous n'êtes pas obligé de me donner un bail à la Kendrick, là, 50 personnes qui font le drapeau canadien, là. I don't need that. Yeah. But at least give me... Pourquoi je sais pas, je te donne un exemple, man. T'as un track qui s'appelle La Fessée, man. Yeah. Pourquoi tu fais pas, t'amènes un patinet qui se fait whoop par sa mère au début? Devant le stage, là. Je te donne la fessée. Ouais. Ça, c'est pour. Là, toi, tu viens, rap. Ah non, pourquoi on fait des petits bails de même? J'en vais pas à toi nécessairement. Non, c'est un message à tout le monde. À tout le monde. Comme Tizo, on fouette, man. Pourquoi t'as jamais amené un chef qui fait juste fouetter au début du shit? Juste lui, là, un spotlight. So, Yeah. no, man, make it more entertaining. Je crois que, pour là, c'est une très bonne critique que tu fais. Puis ça, je suis d'accord avec toi. De la mise en scène, là, Yeah. fire. Ce serait crazy qu'on se mette à faire ça. Mais encore une fois, faut se prendre vraiment au sérieux ici pour faire ça. Puis je crois pas que collectivement parlant, on se respecte assez, on se prend aussi au sérieux. C'est un problème, moi, je trouve, man. C'est un problème. C'est fou, là. Yeah. C'est un problème, mais je suis d'accord. Mais je te le dis, entre nous, on n'est même pas capable de se traiter comme des superstars. Genre, on est comme, oh, mais t'es juste à Montréal, là, pourquoi tu bats des pauses? Oh, mais pourquoi les artistes de Montréal pensent qu'ils sont all that? Genre, même les gens dans la foule, ils ont de la misère à sauter puis acheter des billets. Fait à Montréal, t'as de la misère à acheter des billets, support des artistes, puis nous, on va faire des efforts pour après ça faire des grosses mises en scène. Mais bro, je pense que c'est la même chose dans toutes les villes, même en States. Non, je pense pas que c'est tous les petits gars du hood qui sont en train de rap comme un petit cloud que tout le monde va respect. Les gars vont toujours être, it's just this little nigga from the hood. We know this guy on the Moi, corner. je pense pas, bro. C'est Regarde. pas tout le monde qui va toujours voir tout le monde en superstar. Il y a un level qu'il faut quand même que tu te pushes atteindre pour qu'on soit vraiment que... Yeah. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Parce qu'il y a vraiment de la culture, genre, en France, puis aux States, la culture rap est vraiment présente. Il y a des fans de rap. Là, maintenant, tu peux pas juste être un fan de rap. Tu croises les gars au IGA, genre, c'est comme... Tu peux pas être un fan de quelqu'un que tu peux croiser n'importe où, là.
Tu sais, combien de Snapchat de Tizo, combien de Snapchat de Tizo qu'on a vu, combien de Snapchat de telles personnes qu'on voit dans des situations comme on est trop proche d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Tizo, c'est une superstar, là. Mais on le voit dans des situations très communes. Fait qu'on a de la difficulté à donner ce respect-là. Mais Moi, je le c'est un donne. peu votre part de responsabilité aussi. Non, moi, je pense que c'est la proximité. En termes de comme, si on vous voit moins dans des situations bizarres, Ouais. ça aide un peu plus déjà. Non, that's for sure. Aussi, si vous allez moins outside or you go outside for certain reasons. Ouais. C'est comme si moi, je vous vois pas toujours. Ben, moi, je suis un média, c'est différent, mais on va dire le rappeur, la personne de tous les jours, comme tu dis, qui voit le. Comme. I don't know, je trouve que vous-même, en tant que rappeur, vous devez aussi vous put some respect on your own name. Là. Vous dire que, yo, moi, je pense I'm a rapper, I'm an artist, such and such. Je vais move a certain way. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on a tendance à le faire pour de vrai. C'est juste que, comme je te dis, dans une ville où les Sans gens... avoir la grosse tête, Of course. I mean, yeah. Mais dans une ville où les gens, ils sont gênés de juste acheter un billet, faire de l'effort de mise en scène en plus, ça, je veux dire, c'est tough, là. Mais tu vois, juste pour wrap up le topic, Yeah. moi, je pense personnellement que c'est ça qui va faire peut-être le monde se déplacer plus au concert, bro. Peut-être, probablement, Parce t'as que, raison. à the end of the day, moi, si j'entends, je vois des footage, je l'appuie, oh, plein de musique, oh, le show est lit comme ça. Puis j'entends le prochain show, puis je vois que t'as une tendance à toujours amener un show derrière toi, bro. Des fois, je suis venu Junior pour voir ce que tu vas amener comme show, là. Yeah, non, Real talk, 100%. je m'en fous vraiment peut-être de l'artiste en tant que tel, mais s'il me dit, yo, il y a un show, puis je vois souvent de vidéos que tes shows sont lit parce que tu fais des affaires intéressantes, bro, I'm a come. C'est vrai. I'm a pull up. C'est vrai, t'as raison. Mais pour ça, il faut une industrie qui veut encourager ça aussi. Il faut un écosystème qui encourage ça. Puis je crois pas qu'on est là à date. Mais après, je prends ta critique. Hein. Moi, je suis down d'essayer prochainement. S'il y en a un qui peut le faire, je pense que c'est moi. Si jamais, you know. Got you. Non. Je suis down d'essayer. Un shout-out que je voulais te donner aussi, c'est que, tu vois, moi, je remarque là, les tracks pour les femmes, Yeah. ça existe plus, là. Les gars font plus des tracks. Non, mais quand je dis des tracks pour les femmes, pas des brother in the club, à la Sexy Red, là, whatever the case is, là. Vice versa, même les gars qui disent juste comme, she gave me slappy, tappy, all des I'm not talking about that. Comme des tracks pour les femmes, pour de vrai, là. Moi, j'en fais. Comme, you know what I mean, les Jada Kiss avec... Yeah. Tu sais, à la old school, là. Yeah. Pas obligé de faire ça, lovey, là. I'm not talking about necessarily these type of tracks, mais quand même, thug loving, whatever the case is. Puis toi, je trouve que t'en as des tracks. Ouais, j'en ai parce que j'ai beaucoup de fans femmes, là, bro. J'en ai beaucoup, là, comme, qui m'écrivent. Elles sont down avec Raccoon. Dans mes concerts aussi, tu les vois, là, comme... C'est pas juste des gars, là. Il y a beaucoup de filles. Beaucoup. Puis je les aime beaucoup. Puis je pense que c'est ces tracks-là aussi qu'elles aiment, elles partagent, elles sont down. Est-ce que pour toi, c'est un must d'avoir toujours ce genre de track-là dans tes projets-là? 100%. 100%. C'est important. Puis, comment je peux dire ça? Je me force même pas, là. C'est naturel, là, comme... Quand j'ai une idée, je pense aux femmes, là, puis je suis comme, yo, ouais, il va y avoir ça dans le projet, il va y avoir ça. C'est important, ben ouais. Le track que j'ai beaucoup aimé, c'est... Tous les gars sont... Thirsty. Yeah, thirst. Yeah. Gros track. Respect. Gros track, hein? Ma man. J'ai aimé le vibe. Ma man. Parce que quelque chose j'ai aimé du projet. By the way, je suis pas en train d'overhype le projet. I keeping it real. I fuck with the project. You know what I mean? So I'm keeping it real. Respect. But j'ai aimé le fait que t'as touché à plusieurs styles. Yeah. T'as été curieux, là. Je sais ça. T'as même fait un beat, là. Film de danse, je pense. Film de danse. Ouais, un beat. Raccoon? Ouais, j'étais comme, you got me moving my shoulders and shit. Like, j'étais comme, non, for real, though. Mais tu vois, à défaut d'avoir des thématiques dans les mises en scène de mes shows, j'essaie d'abord de le faire dans ma musique. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu parlais de, oui, amène un chef qui cook sur scène. Moi, j'essaie de faire ça dans la musique first. Que comme t'as même pas besoin d'images, tout est dans le sonore, dans l'écoute, t'entends, tu vois les images. J'essaie vraiment de faire ça. Fait que je suis content que tu m'en parles du fait qu'il y a plusieurs styles. Là. Non, mais c'est ça que j'ai remarqué, là. T'as touché un peu à tout, puis c'est pas comme si, c'est forcé. Meaning, like, tu sais, des fois, quand tu essaies de toucher à tous les beats, là, ça marche pas, là. Le beat est trop techno pour l'album. Mais toi, ça flow bien avec, dans le tracklist. T'as bien blendé le style. T'as pas été trop extrême. Non. You know, t'as hit des vocals aussi, tout ça. J'ai dit, OK, it's like that, Raccoon, you know what I mean? Non, for real, j'étais très, très, très impressionné par ça. So, je veux donner un big shout-out for that. J'apprécie. Maintenant, c'est quoi ton opinion pour le monde qui disent, la carrière de Raccoon, elle est intéressante? J'aime quand t'as fait ça. Mais yo, c'est une carrière intéressante, mais je rends le shit intéressant, that's for sure. Honnêtement, tu rends le shit intéressant. Je rends le shit intéressant. Mais en même temps, je suis le seul à faire qu'est-ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? Fait que
C'est bien. Moi, je suis content d'être dans mon lane tout seul, bro. Maintenant, c'est ça que j'allais dire. C'est quoi ton lane pour toi? Est-ce que tu dirais que c'est le backpack rap? Ton lane? Est-ce que tu te considères... Parce qu'il y en a qui classifient Raccoon backpack rapper. Backpack, hein? You know what I mean? Qui disent... Moi personnellement, non. Parce que backpack, là, c'est... Non, I don't consider you fully... Au début, t'étais beaucoup plus backpack. Oui. Beaucoup plus. 100%. Mais Au début, maintenant, là, comme... Bro, quand... Ça part rapport vraiment avec les tracks, mais exemple, le battle rap, bro, ton dernier battle là, avec Chrome. Okay? Ton énergie a... Oui, on talk about that. Ton énergie a changé, là. C'est un Raccoon, c'est comme, oh, Raccoon, this is the... Je vois l'évolution, tu vois? This is not the backpack. Non. Puis même dans ta musique, maintenant, je vois que... So, c'est quoi maintenant ta réponse au monde qui dirait que t'es backpacker? Ou even, peut-être que t'es d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord nécessairement. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais backpack plus. Because I was a little kid. Je veux dire, maintenant, je suis un homme, je suis un adulte, puis j'ai une direction aussi que je veux prendre, disons. Puis backpack, je trouve que c'est beaucoup associé à une niche, à un underground rap. Je considère pas que je fais du underground. Je pense que je fais du conscious banger. Non, like that? Non, conscious banger. OK, je suis d'accord. Je suis dans le banger, je suis dans le gros track, je suis dans le blockbuster, mais en même temps, j'ai toujours un message dans ce que je dis. Parce que toi-même, t'as dit, je l'ai dit dans l'intro, mais je l'ai pris de ce que t'as dit, le Kendrick de ta ville. Exact. You know what I mean? Ça, c'est un gros title. Que a lot of people disent aussi. C'est vrai. You know what I mean? Ouais, c'est parce qu'on me l'a dit. Le monde le dit. Ouais, les gens disent. C'est comme un Kendrick. No, real facts. You feel me? Fait que toi, t'as pris ce title-là parce qu'on te l'a dit souvent. Ouais, on me l'a dit souvent. Toi-même, personnellement, t'as dit, tu sentais déjà que t'étais un young Kendrick. Ou bien c'est parce qu'il fallait qu'on te le dise, for you to say, pour vrai, vous avez raison. Non, j'ai attendu qu'on me le dise. J'ai attendu que 2-3 personnes me le disent. J'ai attendu qu'on me le dise. I know already, mais quand j'ai vu qu'il y a 2-3 personnes qui disaient, you know what? Let me own this shit. Yeah, no, that's a big title, man. You feel me? Fait que tous ceux qui écoutent l'album, moi, c'est ça que j'ai dit, man. T'as mis, bon, j'ai fait un petit review, tu vas le voir bientôt, là. But anyway, t'as mis la barre haute, je trouve, même pour toi-même. Même pour toi-même. C'est-à-dire ton prochain projet, bro, là, je vois que t'es capable de toucher à tout. Je suis curieux maintenant de voir c'est quoi la direction que tu vas faire. De deux, même les bars et les lyrics, je m'entends toujours quand tu rappes, là. Bon, qu'est-ce qu'il dit, là? J'écoute les jeux de mots, là. Comme je te disais aussi, t'es foxé, fuck sake. T'as des bons jeux de mots, so t'as mis la barre vraiment haute pour ce projet. Maintenant, est-ce que tu sens la pression à chaque fois que tu abordes un nouveau projet? Each time, bro. Toutes les fois, bro, je ferme le livre, bro, j'en ouvre tout de suite un autre, bro. Je suis déjà à l'autre page, bro. J'aime trop le rap, j'aime trop savoir c'est quoi mon next shit, ma prochaine idée que je vais exploiter, mon prochain sujet. Genre, j'ai fait la fessée, puis j'étais comme, yo, c'est quoi que je vais faire après ce track-là qui est tellement conceptuel, qui est tellement technique. Je me challenge beaucoup en studio, là. Je me challenge énormément. Un film de danse, comme tu parles, c'est un gros challenge pour moi, là. Je voulais faire un track two-step pop parce que je pense beaucoup à traverser l'Atlantique pour aller, genre, tu vois, je veux dire, en France. Comme, je pense beaucoup à m'exporter, à devenir international. Fait que j'essaie de voir comment est-ce que je vais faire ça. Puis c'est en testant des tracks comme Tourist, comme film de danse, en touchant cet univers-là qui est un peu plus pop, essayer de voir comment je peux exploiter mon lyricism, puis juste au lieu de faire des bars super techniques sur du boom bap, quelque chose que je maîtrise déjà, comment est-ce que je peux maintenant le rendre global, international, grossir le son, production-wise. Je me challenge tout le temps, bro. En ce moment, tu es encore en train de te demander comment tu vas t'exporter en France? Je pense que j'ai trouvé. OK. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Tous les projets que tu as sortis auparavant, tu scrap tout ça, c'est à partir de maintenant que tu... This is crazy. C'est à partir de ce projet-là. C'est dans ce projet-là que j'ai compris. Alors, ce projet-là, tu vas faire quoi? Tu vas pas essayer de hit la France avec ce projet-là? Ouais, je vais essayer. Okay. Mais mon prochain sound, je vais réussir. Là, c'était comme un essai. Il y a beaucoup de tentatives, comme je te dis, genre Thirst, film de danse. C'est mes 2 grosses tentatives de OK, je peux avoir un son international. Non, mais essayer en termes de aller l'autre bord aussi, là, comme... Je veux dire, faire un wave l'autre bord. Tu sais, il y a une petite tournée que plusieurs font maintenant. Est-ce que tu es dans ce wave-là aussi de vraiment aller tester le market l'autre bord? Oui, on va le faire. Parce que Raccoon, man, t'es obligé, man. J'ai pas le choix. Non, mais t'as pas le choix, là. J'ai pas le choix, là. Tu vas pas pour le Québec, là. Non. On s'entend, là. Non, that's for sure. C'est vraiment impossible. Come on, man. This is too much. This is too much pour le Québec. Ben ouais. Yo, ça aussi, je l'entends souvent. Ça aussi, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est impossible que
tu scraps ça, puis tu... Non, ça, j'ai pas export that Je shit, comprends. nigga. I'm gonna export that shit. Nah, for real, that shit is hot, man. Shout out to my man Raccoon, most definitely, man. Raccoon, nomme-moi 3 choses dans ton bucket list. Wow, 3 choses dans mon bucket list. Alright, 3 choses dans mon bucket list. Wow. Je veux un Félix. Okay. Ouf, all right. Just one, bro. Just one. I don't need genre the whole thing. Je veux pas qu'on me déroule tout le tapis rouge au complet. I just want one. Juste pour dire à mon père puis à ma mère, yo, j'ai un trophée du Québec dans la musique. Just one, bro. I don't give a fuck si c'est cet album-là ou le prochain. Pas un disque, là. Ouais, c'est ça. Un Félix la disque, yeah. J'en veux juste un trophée. Puis après je me trompais avec, je voulais dire un Juno Award, là. Matter of fact, un Juno aussi, fuck that. Tu vois, je veux dire, un de ces deux-là, là. Tu vois, je veux dire. Okay. That's for sure. Ça, c'est dans mon bucket list. Après ça, hit la France. Hit la France. Moi, j'écoute du rap français depuis que je suis tout jeune. Je veux commencer à m'exporter là-bas. Deuxième truc. Troisième chose dans mon bucket list, je veux... C'est une bonne question pour le troisième. I don't know, pour vrai. Moi, je Quand t'es arrivé en France, on va dire. J'arrive en France, là, je m'installe, tout ça. Bon, là, boum. Les Français parlent de toi, là, putain, là, t'es là. Mais moi, je veux un gros succès commercial, genre. Genre un disque d'or. Je veux une certification. Ça aussi, c'est dans mon bucket list. Est-ce que tu trouves que le monde, en général, la musique qui sort de Montréal, est-ce que tu trouves qu'il y a des hits? Qui sort de Montréal? Ouais, des hits. Pas des bangers, là. Des hits? Des hits, comme c'est un hit. Ben oui, croise les doigts, c'est un hit. Hit. Comme un hit, là, ça veut dire qu'il pourrait faire le tour partout et le monde serait comme, boum, pas un street banger à Montréal que le monde file parce que c'est montréalais, puis on comprend les... Ok, mais tu parles en termes de succès commercial? Moi, je te parle, ouais, comme un vrai... Comme on parle d'un hit, là, on va dire un genre... Ou un potentiel hit que, comme pour moi... Regarde, pour moi, je te donne un exemple. Pour moi, un hit, que je trouve que c'est un track que everybody likes, même les commentaires, les Français, je trouve qu'ils ont bien aimé, c'est 514 La Folle. Oui, ok. Ça, c'est un hit. Ça, c'est un hit, ouais. C'est un hit. Ça, c'est un hit indéniable. C'est une chanson, ils vont le faire tout le temps, boom. Comme il could go en France, man. Ça match le style. So that's what I'm saying, c'est un hit, là. Puis even that, là, c'est comme... Ouais, mais ça, il n'y en a pas eu beaucoup, des La Folle, là. Yeah. Il y a eu La Folle, il y a eu chacun sa manière, avec Enima. Avec Enima et Soulja. Puis Fou Furieux. Ça aussi, c'est un hit, là, je pense, non? En tout cas, c'est la même... Non? C'est un hit. Mais, OK... C'est parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, là. Regarde. Il y a des hits de Montréal, il n'y en a pas eu... Niska. Yeah. Elle fait la folle, ce beat-là. C'est un hit. Ouais. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Il pourrait faire un hit comme un hit. You know what I'm talking about, man. Yeah, Let's get un hit, like. Pas comme si... Parce que les tracks, oui, c'est des hits, mais au Québec. C'est des hits québécois, je trouve, man. C'est pas des hits qui pourraient traverser l'Atlantique. Non, mais c'est ça qui est important. C'est tough, bro. C'est tough, là. C'est fou parce que est-ce qu'on a le marché français pour créer le hit dont tu parles? Oh, ouais, no way. You just gotta export your music. Mais c'est ça. Moi, je pense que l'exportation, parce qu'une fois que tu arrives là-bas, bro, tu compétitionnes avec tous les hits qui se font là-bas. D'accord. Puis encore une fois, La Folle, c'est un hit. T'amènes La Folle en France, c'est un hit aussi, mais ça compétitionne avec Gazo, Tiakola, Niska, Nino. C'est que c'est tough d'évaluer ça comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Puis c'est sûr, ils ont une machine and all that derrière. C'est ça l'affaire aussi. Non, je suis d'accord. C'est difficile de le comparer parce que le marché n'est pas le même. Tu fais La Folle en France, c'est un hit. Si ce track-là était né en France, oublie ça là, bro. Là. Oublie ça là. Ok, mais c'est ça. Fait que l'exemple avec ce serait un bon exemple. C'est pour ça que moi je te dis croise les doigts, c'est un hit. Yeah. Tu fais non, c'est un hit. Mais si c'était né en France, ce serait booming, bro. Montréalais, là, le même track. Oui, le même track. Slang, tout everything. Mais né en France pas avec... le 5 français, là. Pas Non, pas le... Non. Le croise les doigts, là, le track. Comme ça, né en France, genre les premiers à l'entendre, ce sont des Français puis qu'ils le partagent. C'est encore une fois, c'est pas la même culture ici, là. Comme, probablement, on est moins nombreux puis notre manière de réagir est différente. Tu vois, je veux dire? À cause de la proximité, notamment, comme je t'ai dit. Mais là-bas, il y a un marché pour le... Ils sont tellement nombreux, il y a un marché présent pour le rap, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est tough ici, là. That's what's up, man. Ouais. Hey, les gars, man, continuez à pousser vos tracks parce que, yo, il y a plein de hits
comme tu vois, même croise les droits, c'est un hit, mais yo, les gars auraient pu encore plus le push, encore plus manger plus sur ça. Yo, States là, ils mangent longtemps sur les tracks, man. Les gars, ils hits, mangent ça longtemps. Ici, là, je trouve que vous passez trop vite à Next. Mais tu trouves pas que c'est la consommation qui a changé aussi avec le temps? Oui, je suis d'accord. Mais aussi, yeah, Parce que même aux States, les hits restent plus tant longtemps, là. Le dernier gars qui a fait des hits qui est resté longtemps, c'est qui? Pop Smoke. Bon, il y en a d'autres aussi, là. Si on parle des Drake et des Future aussi. Non, mais on ne les présente plus. Ouais. Je parle le dernier new guy, genre, qui est arrivé avec des hits, là. Le dernier patinet qu'on a découvert avec des hits, genre. Qui a pas grind toute sa vie, puis là, c'est là qu'on entend. Je suis pas nécessairement des NLE Chopper. Ok, type shit. Des rapides. Il y en a quelques-uns. Non, il y a des Lil Baby, des enfants comme ça. Ouais, for sure. Mais je pense que comme Pop Smoke, c'était different, là. C'était planétaire. C'était crazy. Rest in peace, Pop Smoke, man, for real. That's crazy. Raccoon, moi, j'ai un line que j'ai besoin que tu m'expliques, OK? Let's go. Quand tu dis, tu te fais out-rap par un subvention money rapper. Yeah. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? C'est pour tackle les gens qui disent les gars qui ont des subventions? Yeah. OK, c'est ça que je me suis dit aussi. Yeah. OK, all right. Parce que moi, I just wanted to confirm that. Yeah. J'essaie de comprendre le meaning. OK, fait c'est comme, moi, en tant que rapper, si j'entends ça, c'est comme, OK. Non, it's OK. Mais c'est comme, c'est ça que je veux dire. Mais c'est dans le sens où... a deeper meaning behind. Non, il n'y a pas de deeper meaning. Le deeper meaning, c'est... On a souvent tendance à comme... Ah, mais lui, les rappeurs, à nous belittle. Mais l'affaire, c'est que quand on parle du craft, je suis still meilleur que vous, là. Peu importe la manière... Meilleur que qui, vous? Les gars qui ont des subventions. Les gars qui diss, les gars qui sont... Mais les gars qui ont des subventions, les gars sont forts. On parle des Soulja. Ouais. Mais je comprends pas le line, alors maybe I'm slow, man. I don't get it. No, for real, I don't get it. Non, mais moi je te dis, il y a un talk. Il y a un talk of the town qui dit que on subventionne n'importe qui ou bien que les rappeurs indépendants sont automatiquement plus respectés ou meilleurs. Genre. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu peux être indépendant puis trash. Là. Tu peux être indépendant puis pas fort. C'est plus ça. Là. C'est plus la caricature de vu que tu es subventionné. Ah, ben, ton bail marche juste parce que tu as un tas de machines derrière toi. Okay. Non, le bail marche parce que je suis meilleur. Talk that shit. Yeah. Talk that I'm the best shit, man. Ça, c'est une autre chose aussi, je trouve, man. Là, il n'y a pas assez de I'm the best, I'm the one. Là, dans le game, là. You know what I mean? C'est hip-hop, là. You gotta keep it competitive, là. Tu comprends? Ah, oui. Pourquoi top 5? Pourquoi pas top 3? Je pense que j'ai commencé à dire top 3, là, parce que ça commence à être fou. Je me demande, là. Ça commence à être insane, là. Ça commence à être fou, quand même. Même toi, là. dans ton raisonnement, pourquoi pas top 3? Mais comme je l'ai dit au début... Est-ce que tu as des rappeurs que tu dis, Ked, on dirait que lui... Non, mais je commence à atteindre une certaine forme, bro. Je commence à être très fort en ce moment. Mais encore une fois... Yes, man, je commence à être... Non, je commence à être crazy. Je commence à être vraiment crazy. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... T'es humble, bro. T'es humble. I am. Puis je pense que mon humilité, elle est pas fake, elle est real, elle est sincère. Parce que je suis un fan de rap avant tout. Puis c'est de là que ça vient top 5. C'est que je suis un fan de la culture. Puis... Pour moi, c'est impossible de juste parler de moi. J'ai envie de parler de tous ceux qui sont forts, d'être entouré des meilleurs, puis du talk. C'est aussi un shout-out à la culture hip-hop quand je dis top 5. C'est pas seulement un brag, c'est un shout-out à cette culture-là, c'est un shout-out au rap en général, de célébrer le fait que on a plusieurs kings, on a plusieurs goats. C'est ça la culture, on n'en a pas juste un. Parce qu'on pourrait pas, ça fonctionnerait pas. Le sport de vouloir être le number one va toujours être là. That's nice. C'est un barbershop talk qui va jamais finir. And we're here for it. C'est cool. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais je veux toujours célébrer la culture. La culture, elle est importante. Puis demander à chaque personne c'est qui ton top 5. Ben moi, j'aime ça revenir dans la conversation puis d'être nommé à côté de Lost, d'être nommé à côté de Loud, d'être nommé à côté de Connaisseurs. J'aime ça entendre mon nom à côté de ces gars-là. Parce que c'est des gars que moi, je suis fan. Fait que ça résonne dans le brag, mais ça résonne aussi dans le fait que je suis un fan de la culture, je suis un fan du rap, puis j'ai envie d'être nommé parmi les meilleurs plutôt que juste nommé tout seul. Après, moi, je pense que je suis meilleur que tout le monde. Talk that shit. Mais encore une fois, le shout-out, c'est surtout un shout-out à la culture, au sport, à qu'est-ce qu'on fait. C'est une manière de célébrer pour moi la culture, puis de dire que it's bigger than just me. Hey, man, politically correct. That's what's up, man. No, you're good, Raccoon, man. C'est moi. No, I know it's you. Come on, man. We know it's you. I know you're not shit, man. Raccoon, real? No, for real. Je sais que I'm just playing jokes with you. No, of course.
Moi, je veux dire personnellement, Pera, Passager, Prince, OK? Thirst, les autres, sans compter ceux que tu avais déjà release, là, Yeah. c'est vraiment mes tracks, mes coups de cœur. de Respect. Je l'album. suis content que tu me parles de Pera. You know what I mean? Pera, ça m'a fait penser à un track, là, tu sais, back in the day, là, quand tu fais tes tracks pour ton hood, là. Yeah. C'est exactement ça, là. C'est exactement ça. Fait que je me suis toujours aussi, Pera, bro, il y a beaucoup d'artistes. You know what I mean? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi Kelly Crow pour ce track-là? My man, Comme, my talk man, to me. Kelly Crow. Shout out Kelly Crow, by the way, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Rapper comme ça, hein? Yeah. Je suis content d'avoir. Tout le monde me dit, yo, t'as ramené le Kelly Crow qui rappe, bro. T'as ramené Young Crow. Je suis quête, Young les gars disent Crow. Young Crow. For Ça real. veut dire, yo, ils connaissent depuis Ah, way, way back. Real shit. Non, la raison, c'est parce que je savais qu'il allait comprendre. Je savais qu'il allait comprendre. On a cette connexion-là. Puis dès qu'il a entendu le track, il a compris exactement. Puis il n'a pas hésité. Je savais qu'il allait comprendre. Je savais qu'il allait comprendre exactement où est-ce que je voulais qu'il aille. Puis aussi, il est fort, bro. Moi, je connais Kelly Crow depuis longtemps. Je sais qu'il a ce paquet de skills-là. Puis je savais qu'il allait m'en parler. Puis je voulais quelqu'un qui... Il y aurait pu avoir plusieurs personnes de Rivière qui auraient pu faire ce track-là. Tu vois, je pense même peut-être à faire un remix avec d'autres gens de Rivière, whatever. Genre... Mais je savais Ça que serait dope, ça. ce serait fou, hein? Yeah, that would be really fun. Je pense que ce serait nice. La manière que les gens... encore le vibe. Ouais. Young 90s vibe. Ouais, exactly. Mais je me rappelle, comme Kelly Crow, Rivière, Maison des Jeunes de Rivière-des-Prairies, le quartier. Je savais qu'il allait avoir les références. Puis aussi la sensibilité de parler de la manière que moi j'en parle aussi. Parce que c'est pas seulement un track qui shout out. Je fais beaucoup un retour nostalgique aussi sur les événements qui ont frappé le quartier, qui étaient quand même très tristes, là, tu sais ce que je veux dire. Triple meurtre, tout ça, qui ont affecté l'ambiance, qui ont affecté... Comme, yo, quand tu dis que tu viens de Rivière, les gens te regardent bizarre, comme, yo, oh shit, dangerous là-bas. Fait que c'est un peu une manière de faire un manifeste de comme, moi, je suis sensible à mon quartier, puis j'ai envie de prendre le temps de réfléchir à ça, puis d'avoir un commentaire social sur qu'est-ce qui se passe. C'est très important pour moi, tu vois, je veux dire. Puis je veux envoyer un message à la jeunesse aussi, puis d'être territorial. Le rap, c'est territorial, c'est comme, you gotta rap your hood. Et là, ça me tentait de le faire d'une belle manière, d'une belle façon, puis Kelly Crow, il savait exactement où est-ce que je m'en allais avec ça, là. Big shout out Kelly Crow, for real, man. J'ai aimé la chemistry dans la chanson. Comme je te dis, ça fait plaisir de l'entendre après. It's been years and years que j'ai pas entendu Kelly on the track. Young Crow. Young Crow. Maintenant, avant que je te laisse, Raccoon, on va wrap up ça bientôt. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Raccoon que le monde devrait savoir, mais qu'on sait pas? Que le monde devrait savoir qu'on sait pas. Y'all know that. Shit. Je sais pas, mais tu m'en poses une bonne. Qu'est-ce que les gens devraient savoir qu'on sait pas? Bien que le monde peut-être qui te underrate sur quelque chose. I don't know anything. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'es comme, nah, you guys don't know that. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? Ben, le rap, c'est une chose, mais aussi j'écris. Non. Non. Mais je parle de quelque chose que les gens savent pas, c'est que j'écris en dehors du rap aussi. J'écris pour des R&B artists, j'écris pour Papi J. Nice. Papi J qui est signé sur le label de Corneille, tout ça. Hey, fire. Yeah, j'écris pour lui. J'ai commencé à ghostwrite pour certains artistes aussi, tranquillement. Ça, c'est cool. J'écris mon premier roman en ce moment. That's fine. Damn, we got exclusive right now. J'écris mon premier roman en ce moment. Déjà ou... Je peux pas dire le titre en ce moment, mais je suis exclusive, man. I guess d'écrire, bro. My first book, a book. Fait que je suis I'm a writer, tu sais ce que je veux dire. En dehors de juste le rap, là. Le genre, au moins du livre? Yeah, c'est un thriller. Thriller, ok. Ouais, c'est un thriller. C'est un polar, comme on dit. That's fire. Ça fait longtemps que tu travailles sur ça ou bien c'est récent? Ça fait longtemps que j'ai l'idée. Ça fait longtemps que je prends des notes. Ça fait longtemps que je fais de la recherche. Là, j'ai commencé à écrire au début de l'année, là, au mois de janvier. Puis c'est quoi, comment c'est différent maintenant en termes de quand tu écris un livre et quand tu écris des rhymes? Est-ce que le processus de création, c'est le même ou bien? Non, c'est vraiment différent. Hein? C'est vraiment différent. Là, tu dois être clair. Là, tu dois expliquer. Tu dois être minutieux. Là, tu dois vraiment faire attention à tous les détails. Tu dois créer des personnages crédibles. Tu dois créer un environnement qui est real. Puis moi, c'est un roman qui se passe à Montréal. Fait que tu dois être real. Tu dois être quand même très... les gens doivent être capables de picture les affaires dans leur tête, là. Quand tu écris ça, est-ce que tu calcules déjà une télésérie déjà ou bien tu te dis non, ça va être un livre? Moi, j'ai des plans, mon gars, pour ce bail-là. J'ai des plans pour ce bail-là, moi. Je veux dire. En plus, j'ai mon réalisateur là, qui fait mes clips, là, Flower.
Puis, Shout out Flower. shout out Flower, man. Shout out Flower. Tous mes Ça, clips. c'est une autre personne aussi qui est multitalentueux. Battle C'est rap important. aussi, il est nice. Mhm. Musicalement, il fait des Ouais. vidéos aussi behind the scenes. Tu vois, Kendrick travaille avec Dave Free pour faire ses clips, pour sa direction artistique. Flower, c'est mon Dave Free, bro. C'est lui qui a la vision, man. Le clip de Free Until. T'as vu le clip? Yeah, of course. Le clip de Free Until, c'est lui, bro. C'est lui. C'est moi qui a eu l'idée originale, mais c'est lui qui a réussi à la rendre real, cette idée-là, puis qu'on a réussi à le faire, man. Gros shout-out à Anas. Il fait le que caméo. t'es directeur aussi. Pas tout le temps. Mais quand même. Quand même. Ouais, Mais pas tout le temps. Bro, tu dois mettre tous ces titres. Non, bro. Pas tout le temps. Mais pour de vrai, j'ai eu l'idée originale. J'ai pas direct. J'ai eu l'idée originale, mais je pourrais direct. Je pourrais. J'ai choisi vraiment de faire confiance à l'équipe avec qui je travaille, à Flower, puis Serge, puis tout ça. C'est vraiment à eux que je décide de faire confiance, mais je pourrais direct. Je vois comment ils font, je pourrais. That's what's up. Mhm. Puis pour wrap up le livre, t'as pas une date que tu vises à peu près? Non, c'est long. C'est pas avec le flan, j'imagine. Ouais, c'est long. Mais vous allez le savoir. Vous allez être au courant quand ça va Tu sortir. vas faire un audio version aussi? Moi, je suis un gars audiobook. Tu regardes audiobook? Ouf! On the road, là, audiobook. Je vais en faire un. Ouais, c'est très utile, les audiobooks. Ouais, gotcha. I like J'en fais un. audiobook. Raccoon in the building, man. Bon, Raccoon, avant que je te laisse, je t'ai entendu parler, je t'ai vu faire un post, man. 2025, qui vous aimeriez me voir battle contre, man? Yeah. Toi, personnellement, est-ce que t'as quelqu'un ou deux, trois, dis-moi, man, est-ce qu'il y a du monde qui t'intéresserait? Yo. Maintenant, je vais te put on blast. Ça me put on blast. Yeah. Ok, vas-y. Cette année, c'est le 10e anniversaire du DMS. Word. So, je prépare un événement cet été. You already know, we're gonna do it big. Let's go. Maintenant, je veux que tu choisis la personne. Et oui, tu vas me donner un battle. Je m'en fous. Non, I don't care. Il n'y a pas de tournée. Il y a non. That shit is in... You got July. That shit is in July. T'as le temps. 6 months. I don't care. July? Got you. Yeah, c'est loin. T'as le temps. Let me know. I want something crazy. T'inquiète pas. For everything. Tu sais qu'on va s'arranger. Yeah. Dis-moi qui t'intéresserait. Damn, bro. Là, tu me rends on blast, là. Comme... Tu sais quoi? Je peux pas te dire un match-up, mais je peux te dire qu'est-ce que j'aurais envie. Talk to me. Je sais que DMS est souvent on stage. Yes, sir. Moi, je voudrais un pit. OK. Je voudrais battle dans un pit, dans un cypher. OK. I like that. Si tu fais ça dans un cypher, je suis là. OK. Si un tu cypher fais- pit. Ah, yeah, Un cypher, un pit, That's cool. tu fais un footage comme ça, un battle comme ça dans un cercle, dans un pit, I'm here. It's not a problem. On l'a fait Mais déjà qui en tu plus. veux? Ok. Vous l'avez Oh, fait déjà ça en plus? Ouais, on l'a fait déjà. On a fait le pit pour Chili Chill versus VIP. OK, Yeah. good. Parfait. Chili Chill versus VIP, c'était un pit. Mais moi, je suis down pour un pit. Napalm Sean versus VIP aussi. Ouais, ça, je pense que je l'ai vu, hein? Belmont. Ouais. On a fait un pit aussi. C'était un Yeah, pit. we can do that. Non, y a pas de stress, arrête. Yeah! It's on camera, we got it! Il m'a piégé, là. Il m'a eu, là. My man Raccoon, man, once Yeah. again, bro, big shout out to you. Le Gotcha. projet est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Don't sleep on my man. Top 3. Il l'a dit, là. Ma main. For real, don't sleep on my man. Fire, man. Stay the same, Raccoon, man. Respect, bro. Toujours humble, fire track, focus. J'apprécie. I mean, bro, moi, j'ai vraiment rien à dire de mal de toi, man. Respect, bro. I appreciate you, always respectful. La musique is fire. Got nothing to say, man. Après, j'apprécie, bro. Puis je te donne tes fleurs aussi. Merci pour ce que tu fais pour la culture. Merci pour les reviews de la semaine. Quand tu partages les clips, quand tu shares ton thoughts, quand t'es là. Chaque personne qui release un truc, you share it, bro. You showing love. C'est important ce que tu fais. C'est important de le dire aussi. So, je suis content que tu sois là, bro. J'apprécie. My man. DMS on cut. We out. Let's get it. DMS. Uncut.